On voit une route de montagne sur laquelle circule une voiture de luxe. Un couple s'y trouve, une jeune beauté en robe de mariée et un homme âgé. La jeune fille est heureuse, car elle a volé son cœur, et il l'aime et l'a cachée du mauvais monde. Nous voyons une maison entourée de montagnes, d'arbres et de ciel bleu. Le couple est accueilli par Claire, la gouvernante, et par un jeune garçon que le propriétaire appelle Oliver. Elisabeth admire la beauté de la maison, ses immenses baies vitrées, son confort. À l'entrée, la jeune fille voit de magnifiques fleurs, des orchidées blanches et des lys, et se rend compte qu'Oliver est aveugle. Le soir, un bon dîner et une table somptueuse, la servante obéissante, puis une nuit d'amour. Le matin, un mari fait visiter la maison à sa jeune épouse. Il lui montre des pièces, des tableaux et des objets d'art précieux. Voici un dressing luxueux avec des tenues à la mode pour la jeune fille, et voici une cuisine moderne. Une pièce est plus belle que l'autre, mais toutes les portes sont équipées de serrures biométriques. Dans l'un des couloirs, Elisabeth aperçoit une porte en verre dépoli et demande à Henri ce qui s'y trouve. L'homme répond que c'est exactement l'endroit où la jeune fille ne peut pas entrer. La jeune fille ne comprend pas, car il y a des serrures tout autour et elle ne peut pas y entrer de toute façon. Henri lui répond que tous les scanners biométriques sont réglés sur les paramètres de deux personnes, elle et Henri. Le lendemain matin, Henri part et Elisabeth s'ennuie. La jeune fille se baigne dans la piscine et refait le tour de sa nouvelle maison. Elle demande à Claire pourquoi Henri a épousé une fille aussi simple qu'elle. Mais la femme ne répond pas à cette question. Elisabeth passe la journée à lire des livres, à essayer ses robes et ses bijoux, et à danser devant le miroir. Le soir, elle remarque que Claire et Oliver sortent furtivement de la maison. Elisabeth est tourmentée par l'insomnie, elle quitte donc la chambre, erre dans la maison et ne remarque pas comment elle est arrivée dans la pièce interdite. La curiosité de la jeune fille l'emporte sur le bon sens. Elisabeth entre à l'intérieur, et derrière la porte se trouve une pièce ressemblant à un laboratoire. Il y a des capteurs et des appareils partout. La jeune fille appuie sur un bouton situé sur un panneau et, soudain, une porte s'ouvre et une capsule de verre en sort, à l'intérieur de laquelle se trouve le corps d'une jeune femme avec un tuyau dans la bouche. Elle semble dormir. Effrayée, Elisabeth se précipite pour s'échapper, mais se blesse au doigt en frôlant la table. Le matin, son mari arrive et joue du piano pour Elisabeth. L'homme remarque que la jeune fille pense à quelque chose. Henri voit le doigt bandé et demande ce qui ne va pas. La jeune fille tente de se justifier, mais l'homme a tout compris. La nuit, Elisabeth fait semblant de dormir. La jeune fille entend Henri entrer dans la pièce interdite. Elle se faufile derrière lui, mais soudain Henri émerge de l'obscurité. L'homme accuse sa femme de désobéissance. La jeune fille tente de justifier qu'elle n'a rien vu d'interdit, mais son mari explique que le fait de sa désobéissance est important. Effrayée, Elisabeth tente de s'enfuir, mais elle se heurte partout à des portes closes, tandis qu'Henri suit inexorablement les traces d'Elisabeth. L'homme la rattrape dans l'escalier, la saisit par la jambe et la jette à terre, puis la frappe avec un tisonnier de fer. On voit ensuite Henri, Claire et Oliver creuser un trou dans la pelouse et y déposer un objet sous cellophane. Après les funérailles, tout le monde s'assoit autour de la table. Claire demande qu'on lui dise que c'est fini, mais Henri répond que ce n'est pas fini. 6 semaines passent, et nous voyons Henri amener le sosie d'Elisabeth dans la maison. Les mêmes conversations, les mêmes actions, et à nouveau Henri demande de ne pas entrer dans la pièce interdite. La jeune femme promet d'honorer la demande de son mari. Ils s'aiment à nouveau, sous le regard de Claire qui les observe dans l'obscurité. Mais la nuit, la jeune fille n'arrive plus à dormir. Elle se promène dans la maison et trouve Claire assise dans la cuisine. Elisabeth parle à la femme et est curieuse de tout, une question après l'autre surgit dans l'esprit de la jeune fille. Claire essaie d'avertir la jeune fille de quelque chose, mais Henri entre et emmène sa femme dans la chambre à coucher. Le matin, Henri part et demande à sa femme d'être une épouse obéissante. La jeune fille se promène dans la maison et essaie de trouver Claire ou Oliver, mais personne ne répond. Elisabeth s'ennuie et se remet à essayer des vêtements et des bijoux, à faire de la natation nocturne dans la piscine, à se regarder longuement dans le miroir, puis à jouer du piano dans le salon. Elle est également attirée par la pièce interdite. La jeune fille entre dans la pièce interdite et en sort en criant. Pendant la nuit, la jeune fille fait un cauchemar, une fille à la flasque de verre, qui lui ressemble beaucoup, est sortie de son sarcophage et est venue dans sa chambre. À ce moment-là, Henri arrive et voit que la femme est très effrayée. La femme s'enfuit dans la salle de bain, mais Henri se rend compte qu'elle lui a également désobéi. L'homme se précipite, attrape la fille et une bagarre s'ensuit.
Mais la jeune fille se libère de l'emprise de son mari et s'enfuit. Henri la poursuit dans toute la maison. En allant dans la cuisine, la femme prend un couteau et le mari un tampon avec de l'éther. L'homme s'assoit au piano et commence à jouer, et la jeune fille se détend. Mais c'est une ruse, car un disque est en train de jouer, et Henri se faufile jusqu'à l'endroit où Elisabeth s'est réfugiée. L'homme attrape la jeune fille et lui met un tampon sur le visage, il semble que la jeune fille est abandonnée. Mais soudain, Elisabeth lui assène un coup de couteau. Le couple est allongé sur le sol dans une mare de sang. Elisabeth se réveille, mais Henri est déjà mort. Elisabeth nettoie le sol et range la cuisine. La jeune fille enveloppe Henri dans un drap et le charge dans l'ascenseur. Ensuite, elle se lave, jette son alliance et brûle les vêtements souillés. La jeune fille appelle les services d'urgence, mais elle ne connaît pas l'adresse. À ce moment-là, Elisabeth voit Claire et Oliver passer et prétend que tout va bien. Voyant Elisabeth vivante et indemne, le couple est abasourdi et la fille dit qu'Henri se repose à l'étage. Claire se rend dans la cuisine et s'effondre soudainement, victime d'une crise cardiaque. La dame prend le téléphone et appelle les services d'urgence. Claire est emmenée à l'hôpital pour y être soignée. Ensuite, Elisabeth tente de partir, mais Oliver dit qu'il ne peut pas la protéger si la fille passe la porte. Le garçon se rend compte qu'Henri est déjà mort. Effrayée, Elisabeth tente de se justifier en invoquant la légitime défense. Mais Oliver calme la jeune fille en lui disant qu'il détestait Henri lui-même et qu'il l'aidera à résoudre le problème. Un homme lui demande ce dont elle se souvient de son enfance. La jeune fille répond qu'elle est restée longtemps à l'hôpital, que ses parents sont morts dans un accident de voiture et qu'elle a grandi dans un orphelinat. Oliver lui montre une maison à proximité et lui dit que c'est là qu'ils ont grandi ensemble. Claire est bien placée pour le savoir, car c'est elle qui a travaillé avec elle. Elisabeth se demande qui elle est. Oliver lui apprend qu'elle est l'un des 6 clones de la femme d'Henri, à savoir le numéro 5. La jeune fille est choquée, elle est vraiment hystérique, car elle veut repartir en lune de miel. Oliver conseille à la jeune fille de s'éloigner le plus possible d'ici et de prendre l'argent nécessaire à son évasion dans le coffre-fort. La jeune fille entre dans la maison et rassemble ses affaires et son argent. Oliver entre avec le journal de Claire et demande à le lire, et pendant que la jeune fille essaie de déchiffrer l'écriture, Oliver ferme les portes à clé. Elisabeth ne réalise pas ce qui se passe, elle supplie qu'on la laisse sortir, mais Oliver est inflexible. Désespérée, Elisabeth commence à lire le journal de Claire. La jeune fille apprend que Claire a reçu l'invitation d'Henri à travailler avec lui parce qu'elle était une scientifique en génétique. Lorsqu'elle arrive chez le scientifique, elle fait la connaissance d'Henri et d'Oliver. Mais lorsqu'elle apprend ce qu'elle va faire, elle a très peur, car elle se retrouve au milieu d'une histoire d'amour tragique, inexplicable et impossible. Henri révèle que sa femme est morte peu après la naissance d'Oliver d'une maladie très rare, ses gènes ayant soudainement dégénéré. Son mari, accablé de chagrin, a cloné ses cellules et en a recréé 6 copies, mais la maladie s'est manifestée chez elle aussi. Pour sauver sa femme et gagner du temps, Henri a construit des chambres cryogéniques et placé les corps en anabiose. Lorsque Claire rejoint le projet, il ne reste plus que 4 clones. La scientifique se met au travail et décode le gène de la maladie. Pendant ce temps, Henri enregistre des messages et joue de la musique au sujet. L'homme espère ainsi modeler leur mémoire. Mais la nouvelle Elisabeth ne se souvient de rien de plus que quelques secondes et en souffre, car elle n'a pas de véritable paix intérieure. Un jour, elle entre dans le laboratoire et s'enfuit, terrorisée. La jeune fille a été retrouvée par la police et amenée chez Henri, et Claire l'a appelée sa nièce malade. Les accusations étranges de la jeune fille sont alors considérées comme des troubles mentaux. Elle est distraite de la lecture de son journal par l'arrivée d'Oliver, qui lui apporte le dîner et lui demande de bien se tenir. Mais Elisabeth se jette sur lui et lui demande le code de la porte. Oliver appelle le code, mais il s'avère qu'il est erroné. La jeune fille erre dans la maison à la recherche de l'homme qui s'est déjà échappé. Elle se rend au laboratoire et y voit Oliver, qui est en train de traiter le corps de la prochaine, 6e Elisabeth. Il lui demande de l'aider avec le 6e clone, et lui donne alors une dose de somnifère. La jeune fille voit les souvenirs de ses prédécesseurs et, au matin, elle se réveille dans une chambre, enchaînée au lit. Il n'y a aucun moyen de se libérer et elle continue à lire le journal de Claire. La dame se souvient qu'elles ont poursuivi leurs recherches, mais qu'une semaine plus tard, le clone est mort. Claire a compris que la maladie avait repris et qu'elle avait échoué. Henri est désespéré d'avoir échoué et d'avoir perdu tant d'années. Pendant ce temps, une relation se développe entre deux. Oliver entre à nouveau dans la pièce.
Il veut savoir ce que Claire écrit sur lui. Elisabeth lui dit que Claire est tombée amoureuse d'Henri après la mort du troisième clone. La dame ne savait pas qu'Henri avait changé les modèles, ce qui signifie que Claire n'a pas fait d'erreur. Après tout, elle a réussi à arrêter la maladie et les clones restants sont en bonne santé. Oliver raconte qu'enfant, il admirait Elisabeth, car elle était la plus belle créature qu'il ait jamais vue, et qu'il pouvait voir. Les enfants devinrent amis, aux grandes dames d'Henri. Un jour, Oliver vit Henri embrasser la jeune fille, et cette nuit-là, l'homme rendit Oliver aveugle. Après avoir raconté tout cela, le garçon est parti et Elisabeth a continué à lire le journal de Claire. Claire écrit qu'elle a elle-même mis fin à sa relation avec Henri, car il était impossible de rivaliser avec Elisabeth. En outre, Henri a raconté à la dame sa douleur après avoir perdu son épouse, et il souhaite maintenant revivre cette première nuit de noces. Claire ne trouve aucune trace de l'accouchement d'Elisabeth et réalise qu'Oliver n'est pas le fils d'Henri. Il s'avère que c'est Henri lui-même qui l'a créé parce qu'il craignait qu'Elisabeth ne l'aime pas sous sa forme actuelle. Au matin, Elisabeth se réveille au contact de ciseaux sur son cou. Oliver exige de savoir ce que Claire a écrit sur lui dans son journal. La jeune fille avoue que Claire pensait qu'il était un clone d'Henri lui-même. Mais ce n'est pas vrai, car Henri a montré au garçon son acte de naissance, donc Oliver n'est pas un clone d'Henri. Elisabeth lui demande s'il l'aime et lui propose de la toucher. La jeune fille enlève son pantalon et fait signe à l'homme de s'approcher. Oliver ne peut résister à la tentation et s'approche. Il serre Elisabeth dans ses bras, mais la fille le jette par terre et l'étrangle avec une chaîne. Le type donne ses clés à la fille et communique le vrai code de la porte. C'est alors qu'Elisabeth entre dans la pièce. Elle vise avec le fusil de chasse et les filles se regardent. Elles sont totalement identiques. Oliver tente de convaincre la nouvelle Elisabeth que celle qui se trouve dans la pièce est malade, qu'elle est un imposteur et leur ennemi. La cinquième Elisabeth s'y oppose et dit que ce n'est pas vrai, qu'elle est un otage et qu'elle veut juste partir. Après avoir écouté Oliver, la sixième Elisabeth ordonne à l'autre de s'allonger sur le sol, mais la cinquième se couvre avec Oliver comme bouclier. La sixième tire, mais la balle tue Oliver et blesse la cinquième. La cinquième Elisabeth tente de s'enfuir tandis que la sixième pleure Oliver. La jeune fille blessée sort de la maison et dans sa tête se mêlent toutes les visions et les images qui ont passé devant ses clones. Soudain, un coup de feu retentit. C'est le dernier clone d'Elisabeth qui a tiré sur le double. Le dernier souffle, et la dernière vision, où elle-même, se pencha vers le visage d'Elisabeth. Au matin, le dernier clone lit le journal de Claire. Henri remet tous ses biens à Claire, qui peut désormais poursuivre ses recherches. L'homme dit qu'il n'a jamais eu l'intention de tuer celle qu'il voulait ressusciter toute sa vie, mais que c'est arrivé comme ça. Maintenant, elle lui apporte la joie de voir Elisabeth mourir encore et personne n'a besoin de le savoir. Ces clones ne sont pas son Elisabeth, et ce n'est qu'en les détruisant que l'homme sent qu'ils sont réels. Henri est prêt à tout pour y mettre fin. Elisabeth termine la lecture du journal de Claire. La jeune fille voit un taxi s'arrêter devant la maison et Claire sortir de la voiture. Elle se retrouve à la porte et Elisabeth donne le journal à Claire. La jeune fille marche sur la route et essaie d'oublier ses terribles rêves. Et le rêve qu'elle a fait toute sa vie, où elle est avec un bel homme, où elle lui a volé son cœur, où il l'aime et où il l'a caché du mauvais monde, mais elle ne dort plus. C'est la fin du film. Merci à tous d'avoir regardé ce film jusqu'au bout. Donnez un like à cette vidéo. Écrivez dans les commentaires ce que vous pensez de ce film, et rendez-vous dans de nouvelles vidéos.